Dernièrement, on est allé faire notre premier essai devant public, mon Reckless beau-frère. Ouais, on a fait notre premier show devant public dans le cadre du Festipod. Ils nous avaient invités à faire un festival. Fait que pour nous, pour une pratique, c'était parfait. T'sais, on n'avait pas de pression à vendre de billets, rien. On faisait juste se pointer. Étiez-vous stressés, vous autres, avant le show un peu? Au début, ben non, vraiment pas. Autre que genre 1-2 heures avant le show. Là tu fais comme, OK, il y a du monde dans la salle. Je me sentais comme un exposé oral. Tu sais, un exposé oral. Parce que je sais pas pour vous, là, mais moi, je me préparais pas pour mes exposés Comme ton orales. slam plate que t'avais mis sur ton... sur ta chaîne. C'était un banger, ce slam. Ah, c'est cave, c'est cave. C'est une putain de tuerie, il y a genre 500 600 000 vues. En tout cas, je dis ça de même. Mon nom du temps, merde. Moi, j'étais pas stressé parce que on préparait le voyage en Martinique. Fait que c'était vraiment, avant qu'on s'en vienne, c'était ça, de préparer le voyage en Martinique. Fait que j'avais tellement la tête pleine, puis je pensais à la Martinique que genre le public, je pensais pas à ça. Puis peut-être comme une demi-heure avant, j'étais un peu plus stressé parce que c'était devant le public, mais c'était aussi parce que c'est Michel Grenier qu'on a reçu. Ouais. By the way, ce podcast-là, il va être sur Patreon exclusivement avec le gérant à Mike Ward. On a aussi reçu Danick de Martineau. Non, ouais, on sait quoi son nom à lui? Danus? C'est ton ami? Danick Martineau, c'est ça. Hey, vous êtes des vrais comiques, hein? C'est cave, pas mal plus que lui. C'est un humoriste de la relève. Nous autres, on est number one. Fait que qui mange la marde? C'est ça, c'était pas tant stressant parce qu'on savait qu'on était avec justement Michel Grenier, qui est le manager Mike Ward, qui est habitué de faire de la scène, puis Danick, qui est habitué de faire de la scène aussi. Fait qu'on était comme, garde, ça va y aller comme ça va y aller. Puis pour vrai, ça a super bien été. Ouais. Puis toi, ça t'a donné le goût de faire des one-man shows, le beau-frère? Ouais, non, pas des one-man shows. Stand-up. Ouais, ben c'est ça, je m'étais fait approcher il y a une couple de mois par un humoriste qui avait genre il faisait des shows dans des bars genre puis c'était des shows émergents puis il voulait du monde qui c'était leur première fois en humour, tu sais. Puis il m'avait approché pour faire ça puis j'avais pensé, tu sais, c'est quelque chose qui m'attirait mais je savais pas si j'avais la confiance d'être devant une scène, je savais pas si j'allais avoir la prestance puis pas que j'ai senti que j'étais excellent devant le public quand on a fait le podcast avec Michel, mais je sentais que j'étais quand même à l'aise puis je sentais que j'étais capable de le faire, fait que peut-être qu'éventuellement ça serait d'un projet, surtout que là dans nos plans c'est de déménager à Montréal. Je sais qu'il y a plein de soirées d'humour, fait que peut-être que ça pourrait être un test. T'sais. Moi, je sentais que le public te donnait une énergie un peu plus forte que d'habitude que quand il n'y a pas de public sur le podcast. Ouais, moi aussi, je sentais ça. T'avais envie de les faire rire. Là. Ouais, surtout que Julie, qui est a.k.a. la mère à Reckless Beau-Frère, était dans la salle. Fait que craignez-moi qu'on a fait des jokes là-dessus. Fait que si tu veux voir ce podcast-là, c'est sur Patreon que ça se passe, mes girls. C'est vrai que quand l'audience rit, ça donne un petit boost de confiance. Là. Ouais, ben c'est ça. Il y a quelque chose là. Je trouve que quand on fait des podcasts, mettons, nous trois ensemble, pas de public, j'aime mieux les conversations parce qu'on est capable d'aller plus deep puis on a moins besoin d'impressionner du monde, mettons. Sauf qu'il y a quelque chose de différent de faire un show devant un public pour qu'on peut donner un show. Et je sais pas, il y a un aspect là qui est intéressant. Mais je veux rien enlever à Michel puis Danick parce qu'ils ont vraiment bien fait ça. Mais j'aimerais ça voir à quel point on serait bon juste nous trois, tu sais. Je trouve que genre le 3/4 du podcast c'était plus un interview puis c'était plus eux qui parlaient. J'aurais aimé ça voir si c'était nous vraiment qu'on avait préparé des segments puis c'était vraiment une conversation entre nous que ça aurait donné. C'est sûr qu'on veut le faire éventuellement. Ça fait que si vous êtes intéressés, on va vous tenir au courant. C'est quand on va faire ça là, parce qu'on veut en faire d'autres des shows en public. C'est ça parce que c'était quand même difficile qu'il y avait le public en plus de 2 personnes qui sont à l'aise sur scène puis qui ont la jasette facile. Fait que déjà, quand on est 5, on le voit, on s'en parle behind the scene que c'est plus difficile parce que le temps de parler est coupé. Fait que déjà qu'on est 3 animateurs plus 2 qui parlent beaucoup, ben on a eu de la misère un peu à être bien à l'aise dans ce podcast-là. Plus le public, mais au final, je pense que ça a vraiment donné un bon résultat. C'est surtout un podcast qu'on est allé en profondeur. On a parlé du management puis de ce qui s'en vient pour prendre un break, vu que c'est le podcast Around the World #1. On s'est vraiment amélioré. Là, on est rendu au 30e épisode. Je trouve que si tu réécoutes le premier épisode, ça paraît qu'on s'est amélioré. Mais ça reste que quand on fait des podcasts comme là, on rely beaucoup sur le montage. Il y a du montage sur nos podcasts. Je trouve que quand on est en personne, ça nous forçait à... On peut pas se reprendre, on peut pas chier. Exact. Puis honnêtement, je trouve que ça faisait en sorte qu'on performait encore mieux. Quand il fallait dire de quoi, on a tous les 3, on était sa coche. Oui, on n'a pas énormément parlé, mais quand on parlait, est-ce qu'on l'avait, je trouve. Toi, Genty, t'as-tu vraiment aimé ça devant le public? Moi, j'ai aimé ça. Juste 1 heure?
j'ai trouvé que c'était un peu trop long, puis c'était trop format interview. J'aime pas tant nos podcasts quand c'est trop format interview. J'aime vraiment plus quand c'est comme plus une discussion. Tu sais, mettons avec un podcast comme avec Arnaud Soli, ce que j'aime, c'est savoir son opinion sur, mettons, les influenceurs de nos jours, comment vivre avec la popularité, whatever, mais pas nécessairement l'interviewer, genre, hey, toi, comment t'es devenu humoriste, tu sais? Puis je trouve que ce podcast-là, il a peut-être été un peu trop format interview. C'est comment être le manager Mike Ward. J'aurais plus aimé ça savoir, plus approfondir sur qu'est-ce qu'il pense du milieu des humoristes, qu'est-ce qu'il pense du milieu des influenceurs, qu'est-ce qu'il pense des youtubeurs. Mais est-ce que j'ai aimé ça? Parce qu'à la fin, je vais te le dire bien franchement, t'avais de l'air... Il est devenu malade sur la scène. C'est à tousser comme une vieille Guylaine. Puis genre, il a dit dans l'oreille du beau-frère, le podcast était pas fini. Puis il a dit dans l'oreille de Reckless beau-frère, bon, moi c'est fini, Faut que je crisse quitte mon la camp. scène. Là, j'étais genre, Jay, tu me niaises, man. Ils viennent de me dire qu'il fallait qu'on close ça. Là, j'étais genre, ben non, tu peux pas t'en aller, tu peux pas t'en aller. Ah, tu penses qu'il faut que je reste? Ben, je penserais que oui. Clairement, t'es comme, c'est toi le show. T'es comme notre animateur connu de la gang. Là, Je toussais tellement, man, c'était grave, je suis tombé malade. Pendant le show. Justement, man, j'ai vraiment trippé les moments que ça allait bien. Je trouve qu'il nous manquait de préparation. Puis aussi, c'était pas comme notre show. J'aimerais vraiment ça que ça soit notre show, le prochain show en public. Ça, c'était un festival de podcasts. Mais c'était aussi un premier test, juste pour savoir si on était à l'aise devant le public. Fait qu'on n'a rien organisé, on s'est pointé là. C'était à 9h30, on s'est pointé là à 6h. Puis on dit, bon, ben c'est ça la scène, puis party, let's go. Fait il y avait, tu sais, on n'a pas pu ajouter nos artifices, puis nos trucs. Fait là, on a eu notre première pratique devant le public, fait qu'on sait qu'on est capable, on n'a pas de blocage par rapport à ça. Fait après ça, c'est de créer notre propre show, puis d'amener le show, le podcast en public à un autre niveau. C'est ça, de garder notre couleur dans les podcasts en public. On veut pas devenir non plus... Quand on fait des shows en public, faut pas que ça devienne une version cheap de Mike Ward sous-écoute, parce que c'est sûr que t'sais, on n'est pas des humoristes, il faut apporter nos stunts différents, il faut apporter notre couleur YouTube un peu. C'est ça, puis je suis sûr qu'on va y arriver, puis ça va être fucking bon, là, nos prochains shows en public. Mais ce que j'ai vraiment aimé de faire ça, c'est qu'on s'est prouvé qu'on est capable de faire de la scène. On n'a pas freezé devant une foule de personnes, fait que pour ça, j'ai été crissement fier de nous, puis en plus, on n'avait pas tant de préparation.